L'histoire de l'épée donctue. Cette année-là, il y avait un tyran dans une mer lointaine qui mena soudain son armée à attaquer les montagnes et les forêts du peuple Bana. Partout où allaient leurs troupes, les forêts vertes devenaient immédiatement des espaces blancs, les champs des champs de gravier et les villages des terres plates. Ils ont rivalisé pour tuer et contraindre les villageois, capturant tous les buffles, vaches, cochons et poulets. À voler tout le riz, le maïs, les gongs et les bocaux, à avaler du vin délicieux et du miel sucré et à incendier toute la maison. Les gens sont en colère. Les montagnes et les forêts brûlaient également de colère. Les gens de tout le Triring, zone résidentielle composée de nombreux villages, et de centaines de forêts et de montagnes se sont tous levés d'un seul cœur et ont brandi des boucliers et des couteaux pour combattre l'ennemi. Mais l'armée ennemie est nombreuse, l'ennemi est fort et le peuple ne peut pas résister. Le village se tord de douleur. À cette époque, dans un petit village au fond de la forêt, vivait une femme nommée Obiadat. Un jour, Madame Dat était si fatiguée à force de travailler dans les champs qu'elle s'est cachée sous un arbre pour se reposer. Le soleil de midi était comme un feu, elle avait tellement soif et voulait trouver de l'eau à boire. Apercevant soudain une flaque d'eau claire derrière un arbre, à côté d'une crevasse rocheuse, elle courut rapidement et se pencha pour prendre un verre. L'eau fraîche pénètre dans les intestins et le foie. Mais dès qu'elle eut fini de boire et qu'elle se leva, elle fut surprise car son estomac était lourd et ne cessait de grossir. Puis, 3 mois plus tard, elle a commencé à accoucher et à donner naissance à un fils. Le bébé mangeait très bien et grandissait rapidement, devenant bientôt un jeune homme doté d'une santé extraordinaire. Voyant sa patrie détruite par des ennemis, sa haine était sans limite. Il a ensuite demandé à sa mère de quitter le village et de voyager à la recherche de personnes talentueuses pour tuer l'ennemi. Mais il a continué à marcher, traversant de nombreux villages et montagnes, mais il n'a toujours rencontré personne ayant la capacité de chasser l'ennemi. Plus il voyageait, plus il voyait des scènes de douleur et de deuil des gens, plus il devenait désireux de rencontrer des personnes talentueuses avec lesquelles il pourrait tuer l'ennemi. Frustré et plein de ressentiment mais ne sachant que faire, le jeune homme tapa du pied sur le sol, leva le visage vers le ciel et se lamenta. « Ô mon Dieu, pourquoi ne m'aides-tu pas à laver cette haine ?» Dès qu'il eut fini de parler, étrangement, le ciel clair s'assombrit soudainement, des nuages sombres se remplirent et une tempête éclata. Et il y a eu une explosion fracassante, faisant chanceler les montagnes et les collines, la forêt s'incliner, le sol s'effondrer, et le garçon est tombé dans un profond trou d'eau chaude, de la vapeur s'élevant. En difficulté dans l'eau, il fit de son mieux pour se relever. Alors qu'il baissait la tête pour nager, il vit soudain un long objet noir immergé dans l'eau. Surpris, il a plongé complètement, a utilisé ses dents pour saisir l'objet et a nagé directement jusqu'au rivage. Et il réalisa que cet objet était une précieuse barre d'acier. À partir du moment où la barre d'acier a été ramenée à terre, l'eau du lac s'est soudainement refroidie, le brouillard a disparu et le ciel était brillant comme d'habitude. Il regarda joyeusement la barre d'acier fumante et remercia silencieusement les dieux de lui avoir donné un trésor. Il a porté la barre d'acier et a couru directement vers la maison d'un forgeron à proximité. Il a demandé au forgeron de lui forger immédiatement une épée pour combattre l'ennemi. En entendant cela, le forgeron le fit précipitamment. Il a mis la barre d'acier dans le four et l'a chauffée toute la journée, du matin au soir, brûlant tout le charbon,
Mais la barre d'acier est restée inerte et non rouge. Le jeune homme et les commerçants ont dû brûler toute une vieille forêt, brûler les arbres pour en faire du charbon de bois et le rapporter au forgeron pour chauffer l'acier. Samedi soir, alors que le bloc de charbon géant était presque entièrement brûlé, la barre d'acier est devenue rouge et est soudainement devenue rouge comme le soleil. Et sous le marteau habile du forgeron, la barre d'acier rouge est soudainement devenue une lame tranchante et brillante. Les charpentiers les plus habiles de la région venaient également se séparer pour trouver du bois pour fabriquer des poignets et des fourreaux d'épée. Quand ils eurent fini, ils levèrent l'épée et la donnèrent au jeune homme, fils de Obiadat. Il reçut l'épée et la sortit aussitôt de son fourreau. Un rayon de lumière brillant jaillit. Tout le monde s'éloigna, se couvrant les yeux avec les mains pour éviter l'éblouissement. L'épée florale se lève, rayonnant un halo de lumière qui atténue la lumière du soleil. Le soleil était également aveuglant et a immédiatement attiré les nuages pour couvrir mon visage. Le sol s'assombrit, des vents orageux se levèrent et le tonnerre gronda bruyamment. Le jeune homme de Obiadat balança son épée et chargea droit sur l'ennemi. Dans le vent orageux, des gens de partout se sont également précipités avec des boucliers, des épées, des arcs et des arbalètes. Le tonnerre suivit également l'épée magique, rugissant continuellement pour abattre l'ennemi. Partout où l'épée du jeune homme se balançait, l'armée ennemie se dispersait. En une seule nuit, l'armée brutale et le tyran furent tous tués par l'épée magique. Après avoir vaincu l'ennemi, les villageois ont applaudi et sont revenus pour reconstruire leur maison communale et réparer le village et les champs. Bientôt, les affaires furent prospères dans tous les domaines et l'homme courageux, le fils de Obidat, était devenu un vieil homme avec une barbe et des cheveux blancs comme du coton. Les villageois étaient reconnaissants et respectaient beaucoup le vieil homme, le considérant comme une étoile brillante dans le ciel. Par conséquent, les gens l'appelaient Monsieur Tu et appelaient l'épée qui détruisait les tyrans l'épée de Monsieur Tu. Un jour, Monsieur Tu est tombé gravement malade. Les commerçants ont fait de leur mieux pour le soigner, mais il n'a pas pu se rétablir. Sachant qu'il était sur le point de mourir, Monsieur Tu a immédiatement sorti l'épée magique et l'a jetée dans le lac provoqué par le glissement de terrain de cette année-là, pour la rendre aux dieux. Les vagues d'eau reçurent l'épée et bouillirent. La surface du lac était à nouveau remplie de fumée. Les générations suivantes ont transmis que, dans ce lac, le peuple Kin a trouvé le fourreau de l'épée, le peuple Khmer a trouvé la poignée de l'épée et le peuple Bana lui-même a trouvé la lame de l'épée. On dit aussi que si l'épée magique est entièrement assemblée, sa puissance sera inégalée. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.